nous sommes mieux que le psychologue. Merci encore Seigneur, j'ai fait la psychologie. Souvent les gens parfois voient les psychologues, c'est des gens, c'est comme les pasteurs, il y a parfois des blessures intérieures, ils n'ont pas de médicaments. C'est parfois, il suffit seulement de relater, de parler, de discuter avec une personne qui t'oriente un débat, et puis tu es guéri. Les psychologues, c'est rare que les psychologues donnent des médicaments. Il écoute les gens. Il écoute les gens, quel est ton problème? Ah oui, ton père te fait la guerre. Ah bon? Mais il donne des conseils. Ton père te fait la guerre parce que tu rentres tard. Ton père te fait la guerre parce que, c'est pas moi, tu ne lui sers pas. Et puis, il va créer une querelle à la maison. Et puis, le cœur devient un peu ferme et obscur. C'est alors que tu peux voir les blancs, on voit les psychologues. On n'a pas besoin de ces psychologues. La Bible est meilleure que la psychologie. Il a parfois des problèmes, bien aimés. Il suffit, même s'il ne voit pas les pasteurs, il y a des hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu. Confie-toi à une maman, confie-toi à un papa. Ce qui fait mal à ton cœur, va voir une personne, discute pas. Dieu dira, suis-je gardien de mon frère? Oui, ton frère est ton gardien. On demande à Caïn, où est ton frère? Il dit, est-ce que je suis? Oui, nous sommes frères, nous sommes gardiens. On n'est pas obligé de tout dire au pasteur. Sinon, il sera dépassé, 1000 problèmes. Mais voir, oui, j'aimerais être telle maman quand je serai maman. J'aimerais être tel papa quand je serai papa. Ou si c'est le cas de papa, va voir ton collègue. Tu nous ouvres le cœur. C'est très important, ouvrir le cœur. Sinon, aujourd'hui, le problème des gens, c'est le cœur. Le cœur est tellement fermé d'ennemis. Je suis venu avec cette parole un peu, avec l'église, piquer un peu le cœur de quelqu'un ce matin. Parce que je cherche ta bénédiction. Amen. Dieu m'a appelé pour bénir et non pour maudire. Je suis venu bénir. C'était le problème, c'est parce que ton cœur est fermé. Surtout nous promenons avec les... Des fois, il est tiré à la paix encore. Aujourd'hui, si même on prie pour quelqu'un, on prie pour lui parce qu'il est atteint, un exemple d'un virus de VHS. S'il entend qu'il est malade de sida. Pasteur, tu as dévoilé. C'est encore mieux. Parce qu'à la télé, on voit des gens qui se... La télé, il dit, on demande, il se dit qu'il est sidaïque. Il se présente comme ça. Donc moi, je préfère encore que ton problème soit exposé. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème du diable. Il faut exposer les diables, frère. C'est le problème du cœur. Je vois, je lis, et la dame, la reine de Saba, il a dit à Salomon tout ce qu'elle avait dans son cœur. C'était très bien. Il a ouvert son cœur. Il a dit. Et souvent Dieu regarde au cœur. Dieu sonde le cœur et les reins. Et là, c'est l'intimité de l'homme. Nous ne voulons pas dévoiler. Je dis pas de le voir devant le public, c'est toi qui vois. Je disais, vois que quelqu'un soit ton gardien, tu viens, tu parles, et puis parfois, tu es libéré. Tu es un homme en paix. Parce que tu as parlé ce qui est au plus profond de toi. Je n'ai pas le temps de blesser l'intérieur. Les gens qui sont blessés intérieurement, sur un tel événement, un exemple peut-être, surtout pour les femmes. Un exemple qui a été abusé dans sa jeunesse, et puis il est resté. C'est des choses parfois. Il n'y a pas de médicaments. Tu l'expliques à quelqu'un, on prie, et puis ça passe. Sinon tu resteras année en année avec le même problème. Que Dieu pique un cœur, que tu sois ouvert. Ne sois pas l'homme qui résout ses problèmes lui-même. Non, on est dans la société bien-aimée. Surtout que nous sommes dans l'église. Nous sommes dans l'église. Dieu dit à Caïn, et Caïn dit, tu es gardien. Oui, ton frère, ta sœur, il est ton gardien. Il est là pour ta bénédiction. Si quelqu'un ne veut pas te voir béni, il est suspect. Amen. Nous sommes là pour voir l'autre émerger, l'autre béni. Malgré il fait chaud,
nous courons le matin pour que Dieu nous bénisse. Quelqu'un peut dire amen? Ouais. C'est Dieu répond aux questions secrètes du cœur. Du cœur. Je disais que je regarde le cœur. Proverbe 4:23, Proverbe 4:23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il faut bien garder son cœur. Il ne faut pas que ton cœur soit ouvert à emmagasiner la poubelle, la saleté. Parce que Dieu regarde le cœur. Ce n'est pas l'apparence. Tel que nous sommes beaux, nous sommes belles. Pour Dieu, c'est bien. C'est Dieu qui a fait. Mais pour Dieu, c'est lui qui intéresse. C'est cet organe caché, le cœur. Dieu regarde le cœur. Et c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Il faut bien travailler son cœur. Il faut bien travailler. Travailler, j'ai dit. Il faut travailler. Si tu vois que tu as un mauvais tempérament, un mauvais caractère, ça c'est travail. Ça c'est travail, j'ai dit. Tu connais ce qu'ils disent. Moi je ne change pas. Je reste le même. Non, tu n'es pas Jésus. C'est Christ qui est le même, qui ne change pas en année en année. C'est possible que hier tu étais de telles situations, aujourd'hui tu sois une autre créature. Mais il y a même l'œuvre de la croix. Il est venu pour le méchant. Il est venu pour les païens que nous étions. Et à l'église, je dis, nous sommes sur la route. Donc on n'est pas sur les mêmes niveaux. Peut-être toi tu as déjà rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui, il attend encore 6 mois. L'autre, il attend encore 2 ans. Bien que nous soyons à l'église. On n'est pas du même niveau spirituel. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Du cœur vient les sources de la vie. Le cœur de l'homme médite sa voix. C'est du cœur, c'est l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce matin, j'aimerais que la bouche parle du bienfait de Dieu. Je disais, elle s'est rendue auprès de Salomon, elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle parle au roi, ou bien à son frère, tout ce qui agitait son cœur. Il a entendu beaucoup de choses du roi dans son pays. On a déjà dit, il a payé les prix, elle est sortie du confort, elle a payé la route, elle a payé le trajet, elle arrive. Mais puisque je suis venu à l'église, puisque j'ai coupé mon sommeil, mais puisque j'ai mis mon carburant, mais je ne rentrerai pas comme je suis rentré quand même. La dame a laissé son trône. Nous avons laissé nos maisons. Peut-être même on oublié de fermer X, telle chambre, les robinets. Nous sommes sortis du confort. Je me suis mis dans la route pour rencontrer mon Dieu. J'insiste, je persiste, je souligne. Travaille durement ton cœur. C'est là où Dieu met le point. Dieu regarde au cœur. Nous les hommes, nous regardons à ce qui frappe l'œil. Oui, ça c'est l'homme. C'est la nature de l'homme. Ce qui frappe l'œil. Mais Dieu, les dieux qui nous réunissent ce matin, les dieux, je n'ai pas dit à quelqu'un que nous venons nus. Non, je n'ai pas dit ça. On s'habille, mais Dieu, pour Dieu, la partie qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Comment tu vis, comment tu médites, comment tu réponds, comment tu résous. C'est là où Dieu intervient. Et la reine de Saba ouvrit son cœur au roi. Et verset 3, Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y a rien que le roi ne sait lui expliquer. J'allais dire, si tu viens sincèrement à l'église, ouvrant ton cœur à Dieu, Dieu te répondra. Amen. Dieu répondra à tes attentes. J'aime même parfois, pasteur, je ne serai pas au culte, pasteur, je vais voyager, pasteur, je suis rien, mais du respect. Ça c'est très bien. Donc, il n'a rien à cacher avec son pasteur. C'est des gens qui sont bénis facilement aussi. Parfois, pasteur, j'ai un tel problème, tu peux prier pour moi. Donc, il expose au pasteur, ou pas au pasteur, aux hommes de Dieu,
Tout problème qui vient, on met tout dans la prière. Nous avons un Dieu, frère. Amen. Non, nous avons un Dieu, sœur, qui répond à nos préoccupations. Amen. Et je disais, Dieu répondait à la préoccupation de quelqu'un. Seulement si tu nous ouvres le cœur. Nous ne voulons pas que nous disions Dieu me s'attarde. Dieu ne peut mentir. Mais je demande que nos cœurs soient ouverts, sincères devant Dieu. On ne voit pas Dieu, mais on voit les hommes de Dieu. On voit Dieu à travers ces hommes. Je me confie à ces hommes. La Bible dit, confiez-vous à Dieu, qui sera affermi. Confiez-vous à Dieu, qui deviendra fort. Quand on prie Dieu, on se confie à Dieu, qui devient fort. Mais à ses serviteurs, hein, vous réussirez. La réussite dépend des hommes de Dieu, de ses serviteurs. Tu veux que les portes s'ouvrent. Confie tes problèmes aux hommes de Dieu. Il y a même un verset, on n'aime pas le lire. Et c'est lui à qui on prêche la parole de Dieu, fasse pas de ses biens à l'homme de Dieu. Donc, il faut que le pasteur sache, normalement, combien tu touches, combien bien tu as. Mais où tu veux en venir? C'est la Bible. Donc, parce que je touche 1400. Et puis, j'ai tel bien, tel bien, tel bien. Logiquement, c'est alors le pasteur priera pour tes besoins. Ah, tu as une maison, tu veux avoir une autre, on prie. Ah, tu as tel ça qui ne suffit pas. Nous prions pour que. On a entendu un jour le pasteur prêcher l'augmentation du salaire. Si ton salaire est petit, tu as un souci. Moi, je crois que Dieu répond à la prière. Amen. Il y a le même poste. Avec un tel salaire qui ne te suffit pas, défie Dieu, défie. Même parler au pasteur, nous allons prier. Et tu verras, on va augmenter le salaire. C'est possible. Parce que la Bible dit, c'est lui à qui on adresse la parole de Dieu, faites pas de ses biens. Ce n'est pas le sujet du jour. C'est pour dire que le cœur de celui qui reçoit la parole doit être ouvert. Il n'est pas des poches cachées, mais c'est Dieu qui sonde le cœur et les reins. Amen. Amen. Je disais, on peut appeler Dieu partout. Cette femme, en quittant son trône, il est venu chercher Dieu comme tu es venu chercher Dieu. Dieu se cherche, bien-aimé. Dieu se cherche. Que Dieu te bénisse parce que tu es venu même le chercher. Tu as quitté ta maison, ta demeure, tu as fait le trajet. Je ne vois pas les raisons où Dieu ne nous bénira pas. Je ne vois pas la raison. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y a rien que les rois ne puissent lui répondre. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Il a contemplé la maison de Salomon et il a vu les serviteurs. Donc rien n'était caché aux yeux de la reine de Saba. Tout était à découvert. Ça, on a déjà dit, 6. Et elle dit à elle-même, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Donc, la sagesse, la réputation a dépassé les frontières. Ça, c'est très important. Que même ta position, ta sagesse dépasse les frontières. Que la famille en Amérique, la famille en Asie, la famille en Afrique connaissent ta position. Sache que, il a commencé à prier. Il ne prie pas, mais on prie les uns les autres. Non, il a commencé à prier. Ça fait du bien à la famille au Congo. Quand ils apprennent que leurs frères qui ne priaient pas commencent à prier, ça fait du bien. Une bonne position, une bonne réputation, une bonne renommée. Ouvrez les portes des frontières lointaines. En criant à Dieu, je disais que celui qui crie à Dieu, on a vu un peu la demande de cette femme. Je dis que les préoccupations de cette femme soient la nôtre ce matin. Amen. Je disais les préoccupations de cette femme soient les nôtres. Elle a quitté son trône, elle a quitté son confort, elle a payé le prix, elle a voyagé jusqu'à Jérusalem, l'église d'aujourd'hui. Je prie, je m'associe
à Salomon. Et cette femme a été bénie. Cette femme a été consolée. Cette femme a été rentrée satisfaite. C'est ma prière ce matin. C'est ma prière. Puisque tu es venu t'humilier dans la maison de Dieu. Puisque tu as quitté ton confort. Ce qui pouvait te bloquer. L'église encore. Non. Tu as abandonné ton confort. Malgré la chaleur. Malgré la chaleur. Tu as payé le prix. Tu es venu. Tu as ouvert ton cœur, comme je disais. J'ai pris du haut de ce trône. Que le Dieu de ciel te bénisse. Amen. J'ai pris du haut de ce trône. Que le Dieu de ciel te console. Amen. J'ai pris du haut de ce trône. Que le Dieu de ciel satisfait tes préoccupations. Amen. Donc nous venons pour que nous soyons bénis. Oui, cherchons la bénédiction, frère. C'est lui qui bénira Abraham, sera béni. Amen. Nous sommes la descendance d'Abraham. Donc nous cherchons la bénédiction. Nous combattons la malédiction. Nous la combattons de toute forme. Nous sommes là pour que Dieu puisse nous bénir. Et quand je dis béni, ce n'est pas l'argent. Il est plus efforcé d'être béni. Pour lui, c'est l'argent. Pour lui, c'est peut-être c'est la maison. Oh, Dieu m'a béni, j'ai eu ma carte de séjour. Et pendant que je parle, que Dieu te libère une carte de séjour. Amen. Ah, je t'ai béni parce que Dieu m'a donné une maison. J'ai lancé une invitation à ceux qui veulent acheter des maisons. Je ne vois pas les suites. Bon, je vais clôturer. Je vais appeler la personne cette semaine. J'ai lancé ceux qui aspirent à devenir propriétaires qui viennent me voir. Mon Dieu les bénira. Amen. 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 Gilles a dit, si vous rêvez d'être bénis, on vous bénira par la force. Ça ne se prêche pas. Vous avez vu la dernière fois. Il dit, ceux qui veulent devenir des propriétaires veulent voir les pasteurs. C'est quel pasteur? C'est rare. Hein? Oui, c'est sérieux. Ceux qui veulent avoir des appartements, des maisons, venez voir les pasteurs. Et je prie pour que tu sois béni. Amen. Donc je me lève contre des portes qui étaient fermées. Donc je dis à quelqu'un, Dieu te bénira. Amen. Dieu te visitera. Amen. Dieu te consolera. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Ok, je sais que pendant il fait chaud. Il fait chaud. J'ai dit, quelles que soient les questions secrètes du cœur. Quels que soient les secrets du cœur. Puisque Dieu sonde le cœur et le rein, laisse que mon Dieu sonde maintenant ton cœur. Que Dieu réponde à tes préoccupations. Que Dieu réponde à tes attentes. Que Dieu te bénisse. Il fait chaud, tout le monde seulement vers la personne qui est à ta gauche ou à ta droite. Dis, le Dieu de Salomon soit notre Dieu. Bénis la personne. Bénis la personne. Bénis la personne ce matin. Les conditions qui sont du cœur. Je n'aimerais pas que quand nous venons à l'église, l'église est comme une école. On vient pour grandir. On vient pour grandir. Souvent, parfois, quand on sort de l'église, c'est comme si on n'a pas prêché. On vient pour quelque chose d'ajoute dans nos vies. Donc, j'ai insisté sur la réputation, qu'elle soit bonne et que la grâce de Dieu soit au-dessus de la réputation. J'ai parlé du cœur. Ne sois pas la même personne qui dit, moi, je ne change pas. Non. Dieu est capable. On a vu des Zachée, on a vu des pharaons qui a dit, je ne libérerai pas les enfants de Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Non. Si nous venons à l'église pour croire un jour, ça peut aller. Amen. Amen. Si nous venons à l'église ce matin, c'est pour croire que Dieu est capable de déclencher un miracle. Amen. Amen. Lève ta main droite là où tu es.